Salut mon cher Scorpion, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour ta guidance du mois de janvier 2025. On va tout de suite y aller avec une première carte qui va nous parler de ton défi du mois. Allez, très bien. On commence avec la carte de la liberté. Le petit chaton de la liberté. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que il y a des choses dans ta vie où tu te sens emprisonné, tout simplement. Enfin, tout simplement. Tout difficilement, je dirais. Et le défi de ton mois de janvier, ben, ça va être de t'en libérer. Ça va être de retrouver ta liberté. Ça va être de faire ce qu'il faut faire pour te libérer de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne fonctionne plus. On a un petit côté, tu vois, dans ce chaton-là, il est tout ébouriffé, il est tout, je vais dire, mal coiffé. Et justement, il y a un petit côté foufou là-dedans. Il y a un petit côté, le fou du tarot, justement. Il y a un petit côté, moi j'en ai marre de convenir, j'en ai marre d'être tout sage, tout gentil. En plus, on a un chat noir ici. Ça correspondrait plutôt bien à l'énergie du Scorpion. Il y a peut-être une forme justement de libération intérieure de toi qui pourrait advenir en janvier. En tout cas, c'est un défi. Donc, c'est pas forcément quelque chose d'évident, ni qui va être présenté, je dirais, d'une manière claire. Mais pour moi, c'est ça. C'est un encouragement à être un peu plus toi, à laisser sortir ce brin de folie qui est là. Et peut-être que pour toi, ça n'est pas assez convenable d'être foufou, mais voilà, la vie t'invite à ça. La vie t'invite à te libérer, t'invite à aller de l'avant par rapport à ça. Et j'ai hâte de tirer tes deux prochaines cartes parce que j'aimerais savoir dans quel domaine finalement la liberté va être j'allais dire imposer, demander. Donc on va voir ça. Je vais tout de suite te tirer deux autres cartes. Donc une pour tout ce qui est amoureux et l'autre pour tout ce qui est professionnel. Bon allez, j'ai bien tes deux cartes et là oui, on est dans la libération. Ça va être un mois chaud patate comme on dit. Au niveau émotionnel, on a le très joli 3 des épées. Évidemment, c'est ironique. Le 3 des épées nous dit qu'il y a une grosse souffrance. Il y a une grosse souffrance au niveau émotionnel, au niveau amoureux. Peut-être que tu es en train de vivre une rupture, peut-être que tu viens de vivre une rupture ou peut-être que tu vas vivre une rupture en janvier. C'est une carte qui t'invite à te libérer de ça. Voilà, on reste dans cette idée de liberté. Peut-être que c'est le moment effectivement de mettre fin parce que pour moi, là, la relation, elle n'a pas été bonne. Ce n'est pas une bonne relation, c'est une relation qui t'a apporté beaucoup de tristesse, qui t'a apporté des déchirements. Peut-être que c'est une relation qui a réouvert comment dire, des blessures qui avaient été cicatrisées plus ou moins bien. Mais dans tous les cas, dans le 3 des épées, voilà. Au niveau amoureux, il y a quelque chose à sortir. C'est une possibilité. Si tu es célibataire depuis quelque temps ou depuis longtemps, quel que soit le temps en fait, ça peut vouloir dire que tu as besoin de retourner un petit peu en arrière et d'aller libérer justement ce qui t'a fait du mal. Il y a peut-être des choses que tu as mis sur le côté, peut-être par peur, peut-être par tristesse, peut-être par flemme, allons-y, parce que voilà, tu t'es dit que tu gérerais ça plus tard parce que ça n'était pas le moment et puis peut-être que c'était effectivement pas le moment. Mais là, d'un coup, en janvier, la vie te dit, il faut que tu traites ça. Il faut que tu ailles, je dirais, réparer ce petit cœur qui est tout cicatrisé un peu, voilà, comme on pouvait, quoi, à ce moment-là. Mais il faut aller revisiter, je dirais, ces douleurs et ces tristesses passées pour pouvoir s'en libérer. Il y a une nécessité ici, vraiment, 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 mon cher Scorpion, d'aller voir en profondeur. C'est quelque chose que tu sais faire. La profondeur, tu es capable d'y aller. Donc, même si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait de ta vie, ça voudrait dire que ton Scorpion n'a jamais été vraiment vécu. Je ne te le souhaite pas, mais si c'est le cas, c'est peut-être le moment d'y aller. C'est peut-être le moment d'aller voir ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fait mal, parce qu'il faut le libérer absolument. Il faut le libérer absolument. Et j'ai même envie de te dire que si tu es célibataire et que tu cherches la personne avec qui tu vas être bien, ça n'arrivera pas tant que tout ça, ça n'a pas été libéré.
Il le faut, c'est logique. Ou alors, si tu trouves quelqu'un, ben, ce sera quelqu'un qui correspondra à ça et donc quelqu'un qui va de nouveau te faire souffrir. Il faut absolument que tu puisses faire table rase de ton passé. Ça commence bien. Au niveau professionnel, je pense qu'on a aussi eu cette liberté-là avec l'étoile. Ce qu'il y a de beau avec l'étoile, alors c'est totalement l'inverse de la 3 des épées, puisque justement là, on est dans une carte de guérison. Peut-être que pendant ce mois de janvier, étant donné qu'au niveau émotionnel, au niveau amoureux, tu vas avoir du travail, tu vas avoir des choses à assainir, peut-être que justement ton bonheur, tu vas le trouver dans ton travail, que tu vas le trouver dans une activité qui va te faire du bien, une activité qui va pouvoir te faire du bien, assainir ton environnement, assainir ton air qui, au niveau émotionnel, n'est pas terrible. Donc, vas-y, en fait, n'aie pas peur. Il y a quelque chose qui m'est venu en tête tout à l'heure, mais il y a peut-être des collègues autour de toi qui pourraient t'aider justement à traverser cette période émotionnelle difficile. Il y a peut-être des gens autour de toi dont peut-être tu ne le sais même pas, qui ont vécu la même chose que toi ou qui vivent en ce moment la même chose que toi, et tu vas pouvoir trouver chez eux un peu de réconfort, d'accord? Je ne vais pas te dire de te foncer tête baissée dans ton travail et de mettre de côté justement ce travail émotionnel ici, parce que ce serait ridicule et puis je ne fonctionne pas comme ça. Mais ça peut être une bonne idée de vraiment faire des tâches qui te plaisent. Si tu es à ton compte, eh bien peut-être fais des tâches pendant ce mois de janvier qui te plaisent, qui te font du bien, qui te permettent vraiment de sortir la tête de l'eau, mais sans mettre de côté ce travail émotionnel, comme je te le disais tout à l'heure. Dans tous les cas, ça pourrait vouloir dire aussi que en janvier, tu vas trouver un travail justement qui va te convenir. Un travail, j'ai presque envie de dire comme si c'était le destin, parce que je veux toujours y voir ici une récompense dans la carte de l'étoile. Une récompense, ça peut être une récompense, un métier qui te tombe comme ça, je dirais, sur la tête et tu te dis, ah, c'est exactement ce que je voulais. Exactement. Donc, surtout, ne laisse pas passer ça. Hein. Tends un petit fil et ramène cette belle lumière d'étoile vers toi. On peut imaginer que ce personnage est en train de ramener cette belle lumière vers elle. Fais-le. N'hésite pas à le faire. Au niveau professionnel, je pense qu'il y a de bonnes choses. En tout cas, ça peut être un endroit, un univers qui va t'aider à reprendre pied, qui va t'aider à traverser ces turbulences émotionnelles. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. On va aller tirer une dernière carte, mon cher Scorpion, pour ton mois de janvier qui promet d'être quand même assez challengeant. On va tirer une dernière carte et on va demander justement quel sera l'enseignement de ce mois-là. Eh bien oui. Tirer les leçons du passé. Tirer les leçons du passé. Il y a des choses là, je pense, qui ont vraiment été laissées derrière, plutôt volontairement, plutôt... ça n'était pas inconscient. Ça n'était pas inconscient, tu étais conscient de ce qui se passait, mais tu as préféré aussi laisser les choses derrière, comme je le disais tout à l'heure, par manque de temps, par manque d'envie, etc. Le problème, c'est que ça te revient en pleine face, là, en janvier. Il faut absolument que tu tires les leçons du passé, surtout, qui dit tirer les leçons du passé, dit ne pas recommencer. Donc, prends du temps pour toi, prends du temps pour te régénérer, prends du temps pour te faire du bien, va chercher va chercher le bonheur là où tu peux le trouver, va chercher du soutien là où tu peux en trouver. Comme je te disais, ça peut être dans ton travail, des personnes qui gravitent autour de toi dans ton travail. Mais c'est ça, attention à ne pas refaire la même chose encore une fois, à ne pas te remettre dans une situation amoureuse négative encore une fois. Comme je te le disais, si tu ne résous pas les choses du passé avant de te remettre avec quelqu'un d'autre, ça recommencera. Encore et encore et encore. Tant que tu n'auras pas compris pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi toi tu te mets dans cette situation-là, peut-être même à répétition. Il y a une idée de redondance ici, il y a quand même une idée de répétition. Donc attention à ne pas recommettre encore une fois les mêmes erreurs ou à ne pas retourner encore une fois avec le même genre de personne. Et si c'est le cas, pose-toi la question, pourquoi ? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce que je cherche chez ce genre d'individu? Et pourquoi ça tourne toujours mal? Il y a vraiment beaucoup de questionnements là que tu peux avoir, mon cher Scorpion. C'est sûr que ça va être un mois un peu compliqué pour toi, je pense. Mais dans tous les cas,
Courage à toi, c'est tout ce que je te souhaite. Je t'invite également à aller voir mes guidances pour l'année 2025. Tu trouveras ça dans les playlists de ma chaîne. J'espère que tu pourras aussi avoir plus de réponses en utilisant ces guidances-là. Je t'invite à le faire dans tous les cas. Et eh bien, courage à toi pour ce mois de janvier. Courage pour tout ce que tu vas entreprendre. Mais encore une fois, vas-y. N'hésite pas à faire sortir tout ce qui te fait du mal. Ça ne fera que du bien ensuite. Je te souhaite tout le bonheur possible pendant ce mois de janvier et on se dit à bientôt. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et de partager à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Tu es déterminé à changer ta vie, mais tu ne comprends pas pourquoi tout est bloqué. Tu ressens le besoin d'aller plus profondément pour comprendre la racine de tes difficultés et ainsi fluidifier ton existence. Je t'aiderai à traverser cet espace de brouillard grâce à mes coachings personnalisés. Contacte-moi maintenant sur Instagram à Guidance of the Phoenix ou par email sur contact@gotphoenix.net et créons ensemble ton propre espace de renaissance.